Cœur à cœur. Nous revoici dans la suite de notre rubrique Administrer en bon père de famille. Une rubrique qui a découlé d'une de nos toutes premières émissions, le don de soi. Et à travers le don de soi, on a compris qu'un bon père de famille ou toute autre personne, particulièrement les chefs de famille ou toute autre personne qui a à charge la responsabilité d'une famille, devait faire montre de don de soi comme Dieu lui-même a donné son Fils unique, Jésus-Christ est allé à la croix pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Jean 10, 10. Tout cela en prélude pour vous mettre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons continuer cette série que nous allons désormais appeler « Bon père de famille ». Et nous allons aller avec la parole de Dieu, à la lumière de ce que Dieu nous renseigne. Nous allons progressivement, à travers les différents livres de la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tirer des leçons de ce que les personnages, les prophètes, les envoyés de Dieu, si pas le Seigneur lui-même, Jésus-Christ, comment s'est-il comporté en bon père de famille, ou encore dans le cas d'espèce, aujourd'hui, nous allons focuser sur Adam, puisqu'il s'agit de lui. Donc, à la création même de l'humanité dans le livre de Genèse. Et pour nous placer dans le contexte de notre thème d'aujourd'hui, le bon père de famille, nous allons essayer de savoir si Adam a été un bon père de famille ou pas. Nous allons lire Genèse, les chapitres 1, 2 et 3. Je vais vous aller avec une longue lecture, mais c'est de là que nous allons tirer en substance les éléments qui nous permettront de faire un commentaire à cet effet. Adam a-t-il été un bon père de famille ou pas? Alors, nous allons donc dans Genèse 1, nous lirons aussi Genèse 2 et nous finirons par Genèse 3. Souffrez que ce soit une lecture assez longue, mais on va prendre des petites pauses pour bien que ça reste là. Et quand nous reviendrons avec des commentaires, on saura toujours se situer dans ces 3 premiers chapitres. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et ce fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre,
et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa des grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ
n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hidekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous deux nus et il n'en avait point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger?
L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève et elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivâient la terre d'où ils avaient été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ainsi est la parole de Dieu sur laquelle nous allons nous baser pour approfondir l'enseignement que nous voulons tirer de l'attitude d'Adam en ce moment où nous parlons du bon père de famille qui est pour nous la référence, qui est pour nous le modèle, qui soit pour nous le lieu d'inspiration pour administrer et nous comporter en conséquence, qui soit pour nous un repère, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Toute chose qui existe a existé auparavant. Alors, si nous nous référons, nous avons ce privilège de regarder au passé pour nous instruire, car l'avenir nous interpelle et nous avons un objectif, c'est celui de nous parfaire pour atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ, qui est notre modèle par excellence. Alors, les défaillances d'Adam devraient nous servir des leçons. Nous allons examiner minutieusement quels ont été les défauts d'Adam, où est-ce qu'il n'a pas agi, où est-ce qu'il n'a pas géré, où est-ce qu'il n'a pas administré, où est-ce qu'il s'est dérobé de ses responsabilités et il n'a pas agi en conséquence. Et voilà toutes les conséquences qui s'en sont suivies jusqu'à ce jour. Que Dieu nous bénisse abondamment. Voilà, après avoir lu les 3 premiers chapitres de la Genèse, nous pouvons conclure que Adam n'a pas gardé le jardin d'Éden en bon père de famille. En effet, dans l'histoire biblique, le chef de famille qu'est Adam avait un rôle important à jouer. Les instructions lui ont été données
à lui d'abord en tant que père de famille, en tant que responsable. Et le jardin d'Éden, vous pouvez vous en rendre compte, dans tout le chapitre 1, était ce lieu de perfection et d'harmonie où Dieu avait placé Adam et Ève. C'était le paradis sur terre, leur donnant la responsabilité de le cultiver et de le garder. Nous sommes dans Genèse 2, chapitre 2, verset 15. Alors, nous allons tirer quelques éléments qui nous montrent comment Adam a manqué à sa responsabilité d'administrateur en bon père de famille, c'est-à-dire à sa responsabilité de gardien du jardin d'Éden. Premier élément, tentation et péché. Adam était pourtant présent lorsque le serpent a tenté Ève. Non, Adam n'a pas intervenu. Au lieu d'intervenir pour protéger Ève et pour résister à la tentation, lui qui est le chef de famille, il a été indifférent, si pas distrait, et irresponsable. Dieu lui a donné pourtant la domination sur tous les animaux. Comment un animal qu'est le serpent pouvait venir s'adresser à Ève, sa femme, et lui, il reste là sans intervenir. Alors, il a participé à l'acte de désobéissance en mangeant du fruit défendu. Il était présent. Le serpent, l'animal le plus rusé, en train de contredire Dieu. S'il était présent, c'est qu'il entendait. Lui qui est le chef de la famille. Aujourd'hui, nous constatons dans la société que beaucoup de pères ont fui leurs responsabilités. Et ça affaiblit la famille. L'homme est le chef de la famille, il est le chef de la femme. Malheureusement, à cause des distractions, les rôles s'inversent. Et voilà un cas typique où les rôles se sont inversés. C'est maintenant Ève qui entend une voix étrangère et c'est elle qui entraîne Adam à prendre aussi du fruit défendu. Donc, première chose à constater, la tentation du péché et l'indifférence ou le manque de vigilance, le manque de responsabilité. Dieu a donné une responsabilité à Adam. Il n'avait qu'à assumer sa responsabilité en chef de famille. Administrer en bon père de famille, c'est aussi assumer totalement ses responsabilités. Oui, le manque de vigilance est criant ici. Il n'a même pas intervenu. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de manger aussi ce fruit. En tant que gardien du jardin, Adam aurait dû être vigilant pour préserver l'intégrité et la sainteté de cet endroit. Nous disons que c'était un lieu de perfection. Un lieu où Dieu a mis le meilleur de lui. Tout était bon, jusqu'à être très bon. Au bénéfice de l'homme. L'incapacité d'Adam à résister à la tentation a ouvert la voie à l'entrée du péché et du mal dans le jardin. Adam a failli à sa première des obligations à cause de son manque de vigilance. Or que les instructions de Dieu étaient bien claires.
Et ce manque de vigilance d'Adam ont eu pour conséquence pour la famille, ce manque de vigilance d'Adam ont entraîné des conséquences pour la famille. Ces actions ont eu des répercussions sur toute la famille, y compris sur ses descendants que nous sommes. Son péché a introduit la mort et la souffrance dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Son péché a affecté la vie de ses enfants des générations futures. Administrer un bon père de famille, c'est penser la protection de sa famille. Alors, pour tout dire, Adam n'a pas réussi à remplir son rôle de gardien du jardin d'Éden en tant que bon père de famille. Son manquement à sa responsabilité a eu des conséquences durables pour lui-même, sa famille et toute l'humanité jusqu'à ce jour. Nous allons voir la gravité de la défaillance d'Adam quand nous pouvons bien évaluer à sa juste valeur ces lieux de perfection que Dieu a créés pour l'homme avec tout le soin possible. Notre modèle de bon père de famille, ce modèle auquel Adam ne s'est pas référé. Et pour conclure, nous reviendrons sur le deuxième Adam qu'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons pris beaucoup de temps avec la lecture des 3 premiers chapitres, ce commentaire sur comment Adam a manqué à ses obligations. Nous allons voir la perfection de Dieu dans la création dans la création d'Éden, dans la création de l'humanité, la perfection qu'il a mise au bénéfice de la créature. Et dans un autre chapitre d'administrer un bon père de famille, nous allons aussi voir la réparation des dieux qui est le deuxième Adam, notre Seigneur Jésus-Christ. Comment lui va nous amener à la restauration. Oui, nous venons de voir comment Adam a manqué à son obligation de bon père de famille, d'administrer raisonnablement, d'administrer en suivant scrupuleusement les obligations, les instructions qui lui ont été clairement données par notre Dieu. Alors, nous allons voir comment nous avons un Père bienveillant, un Père qui a pensé à tout, un Père qui nous a placés dans ce jardin de perfection, malheureusement qui a été souillé par la voix étrangère, celle du serpent, alors que c'est l'animal sur lequel Dieu avait donné à Adam le pouvoir de domination. Ce n'est pas un animal qui devait lui donner des conseils. Et moins encore, il ne pouvait pas être distrait pendant que cet animal est passé par sa femme. Adam était malheureusement tombé dans la tentation du péché qui a amené l'imperfection. Dire que des instructions claires lui avaient déjà été données. Il n'a pas su administrer un bon père de famille. La bénédiction, le don, toute cette beauté de la création que Dieu a mis à sa disposition, il l'a placé au-dessus de tout
mais lui-même est allé se mettre dans une position inférieure. L'ordre lui avait été pourtant donné de dominer sur les animaux. Mais voilà qu'un animal, subtilement, avec la ruse, est arrivé à passer par Ève. Malheureusement, Adam n'a pas su intervenir d'autorité pour protéger sa famille, pour nous protéger, nous, sa descendance, et pour protéger toute l'humanité. Nous allons voir comment Dieu est un bon père de famille, comment il planifie, comment il établit les choses. Dans le livre de la Genèse chapitre 1, il est fait effectivement référence au bon père de famille. Dans ce contexte de la création de l'humanité, il est vrai que le terme bon père de famille ne ressort pas clairement des écrits. Il n'est pas explicitement utilisé dans ce chapitre. La Genèse au chapitre 1 décrit la création du monde en 6 jours, avec Dieu qui crée successivement la lumière, le ciel, la terre, les plantes, les astres, les animaux, marins terrestres, et enfin l'homme et la femme à son image. L'idée d'un bon père de famille peut être interprétée à travers le concept du Dieu créateur et fournisseur. Notre Dieu créateur et fournisseur, bienveillant pour toute sa création. Il est le créateur de toutes choses. Dieu apporte l'ordre et la beauté d'un monde chaotique et vide. Au commencement, tout était informe et vide. Mais Dieu apporte la beauté, tout ça pour pouvoir y placer l'homme et la femme. De sorte qu'ils puissent jouir de tout ce qu'il a fourni, de la bénédiction abondante. À travers ces actes de création, Dieu manifeste sa souveraineté et sa bienveillance envers sa création. Et la créature qui devait bénéficier de cette création. Il y a une création ordonnée, bienveillante. Il y a la provision pour l'humanité. Il établit des relations bienveillantes. Il accorde même la miséricorde, le pardon, après que Adam ait failli. Regardez, lisons bien dans la Genèse, chaque acte de la création est décrit comme étant bon aux yeux des dieux. Il établit un ordre dans le cosmos séparant la lumière des ténèbres. L'eau du ciel et de la terre et créant des plantes, des animaux et des êtres humains. Ce récit de la Genèse souligne la bienveillance de Dieu envers sa création en veillant à ce qu'elle soit adaptée à la vie et qu'elle fonctionne harmonieusement. Qu'est-ce que cela nous enseigne pour administrer un bon père de famille? Cela nous enseigne que dans l'ouvrage, dans ce que nous faisons, nous devons le faire avec beaucoup de soin. Beaucoup, tout ce que nous présentons, tout ce que dans nos emplois, nos familles, les pères de famille, nous devons veiller à nos maisons avec beaucoup de soin. Provision pour l'humanité. Il a tout mis en place pour que l'on puisse en jouir. Il leur donna la responsabilité de gouverner sur la terre et de veiller sur toutes les créatures vivantes. Il leur a accordé également des ressources pour subvenir à leurs besoins. Les arbres portant des fruits, des bons fruits,
les plantes. Il leur a donné ces plantes, ces arbres comme nourriture. Un père de famille doit être celui qui montre la prévoyance, qui est fondamentalement généreux. Nous voyons la générosité de Dieu. Il met le meilleur il met le meilleur de la création à la disposition de l'homme. Il lui fournit tout ce il fournit à l'homme tout ce dont il a besoin pour prospérer. Et l'homme, dans un tel cadre, a juste à être fécond et à se multiplier. Donc, à jouir de tout ce que Dieu a déjà préparé pour lui. Nous avons souligné aussi l'aspect des relations bienveillantes. Dieu reste proche. Il n'est pas distrait comme Adam l'a été pendant que le serpent, l'animal rusé, était en train déjà de parler à Ève. Dieu visite régulièrement. Dieu est proche de l'homme. Il leur donne des instructions. Il maintient une relation étroite et bienveillante avec l'homme et la femme. Cette proximité souligne l'amour et la sollicitude de Dieu envers ses créatures. Il est désireux d'entretenir une relation harmonieuse Un bon père de famille entretient une relation harmonieuse avec sa femme et ses enfants. Il est présent. Il s'intéresse à tous leurs faits et gestes. Et même, pensez-vous que Dieu ne savait pas qu'ils avaient déjà désobéi? Mais pour rappeler à chacun son rôle, Dieu est revenu en cherchant d'abord l'homme. En cherchant qui d'abord? L'homme, le responsable numéro 1. Dieu est un Dieu d'ordre. L'administration en bon père de famille implique aussi de l'ordre dans tous les aspects. N'est-ce pas que la forme et le fond sont intimement liés? Dieu respecte la forme pour faire fonctionner le fond. Alors, nous allons finir quand même avec une note heureuse, notre intervention de ce jour dans le cadre de notre série « Le bon père de famille ». Une série qui va nous faire beaucoup de bien tout au long de cette année. Une série qui va nous intéresser d'abord dans nos familles parce que nous n'arrêtons pas de le dire. Notre Dieu, toutes les familles de la terre tirent leur nom de notre Père céleste, notre Dieu. Si nous étions conscients que nous tirons tous notre nom de ce Père céleste, il n'y aurait pas autant d'injustice que nous le voyons aujourd'hui. Nous allons réaliser que nous sommes tous les enfants d'un même Père. Nous essayons, dans la mesure du possible, avec ce que le Seigneur nous inspire et ce qu'il met sur nous, de passer sur cette plateforme de cœur à cœur qui est à votre disposition. Prenez toujours le temps d'exprimer ce que vous ressentez quand vous pouvez nous suivre attentivement. Nous avons des belles émissions de la vie transformée en touchant des sujets de la vie de tous les jours, de la vie pratique. Alors, c'est pour nous un grand encouragement quand vous pouvez aimer et commenter nos émissions.
Voilà alors la note heureuse par laquelle nous allions conclure notre intervention. C'était de vous parler de la miséricorde et du pardon de Dieu. Vous savez, le bon père de famille doit aussi toujours manifester la miséricorde et le pardon. Dans une de nos omissions, nous avons parlé du fils perdu ou du fils prodigue. Notre Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est miséricordieux et il pardonne. Même lorsque l'humanité tombe dans le péché, même lorsque l'humanité est tombée dans la disgrâce des dieux, il a donné des sanctions, mais la Genèse présente Dieu comme étant miséricordieux et compatissant. Malgré la désobéissance de l'homme, Dieu ne le laisse pas sans espoir, mais lui offre un chemin de rédemption et de restauration. C'est ce chemin de rédemption et de restauration dont nous allons parler dans le prochain chapitre, dans la prochaine émission. Nous allons parler de Jésus-Christ, le second Adam, celui qui a mieux fait les choses, celui qui nous a restaurés, celui qui nous a rétablis, celui qui nous a réconciliés avec Dieu. Ainsi, que Dieu vous bénisse pour votre attention, que Dieu vous bénisse pour le temps que vous avez consacré à notre plateforme Cœur à Cœur. Au bas de l'image, vous allez voir au bas de l'écran défiler nos numéros de contact et vous pouvez toujours appeler si vous voulez que nous puissions enrichir ce partage. Vous pouvez, ne manquez pas de commenter, de nous encourager dans cette vision que Dieu nous a donnée dans un temps comme celui-ci. Nous voulons parler authentiquement comme Dieu nous fait voir les choses. Nous sommes le corps du Christ, nous sommes pasteurs, nous sommes enseignants et nous venons avec ce message de ce temps, celui d'administrer un bon père de famille qui se place dans un contexte de déplacer les montagnes. Il y a trop de montagnes autour de nous, des montagnes érigées par l'homme lui-même au sein de nos familles, dans nos églises et même dans les nations. Alors, cœur à cœur, nous voulons construire des ponts et détruire toutes ces barrières, toutes ces montagnes avec l'aide de Dieu. Notre Dieu qui aplanit les montagnes et qui comble les vallées. Soyez richement bénis en Jésus-Christ. C'était votre humble serviteur, Papy Samuel, Maître Cyril, à cœur, toujours au plaisir de vous servir avec la servante de Dieu, Pasteur Nathalie Mounika, et toute l'équipe de Cœur à Cœur, tous les héros qui se cachent dans l'ombre, qui ont contribué à la réalisation de l'émission que vous pouvez suivre ce jour. Et nous saluons tous nos panélistes de Cœur à Cœur et nous pensons que cette année sera une année où les montagnes vont se déplacer et une année de victoire en Jésus-Christ. Ne manquez pas à notre prochaine émission sur la série Le bon père de famille. Amen.